Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous verrons ce qu'est la réciproque d'une fonction. Dans une capsule vidéo antérieure, nous avions étudié variables indépendantes et variables dépendantes. Ce que nous avions vu, en fait, c'était que généralement, la variable dépendante est celle qui est calculée à partir de la variable indépendante. Et la variable indépendante, généralement on mettait x, on disait qu'on pouvait mettre un peu la quantité qu'on souhaitait, mais que la variable dépendante, le y, était toujours celle qu'on calculait, dans le fond, qui dépendait de ce qu'on avait placé avant. On va prendre un exemple pour expliquer, en fait, la relation réciproque d'une fonction, en fait, qui va consister à échanger la variable indépendante et la variable dépendante dans une situation. Vous allez voir comment ça pourrait s'appliquer. Donc d'abord, on prend l'exemple du taxi. Il faut payer un montant initial de 3 $, donc un coût de base, un coût de départ, en plus des frais supplémentaires de 1,50 $ pour chaque kilomètre parcouru. Dans cette situation-là, le coût, évidemment en dollars, va dépendre, donc c'est pour ça que c'est ma variable dépendante, du nombre de kilomètres que j'ai à parcourir. Je pourrais avoir à parcourir un petit nombre ou un grand nombre de kilomètres et le coût va être calculé selon ça. Dans une table de valeur, on va toujours démarrer en partant. J'ai toujours pas de kilomètres de parcouru dans le taxi, mais déjà en commençant, ça me coûte un montant de 3 $. Étant donné que ça va être des bons de 1,50 $ par kilomètre parcouru, ce qui serait plus simple ici, ce serait de prendre des nombres pairs pour ma variable x. Donc, admettons, je mettrais 2, 4, 6 et 10 km pour me faciliter un petit peu la vie dans mes calculs. Donc, si je parcours 2 km, bien 2 km fois 1,50 $, ça me fait 3, plus mon montant de départ de 3, je suis rendu à 6 $. Si j'ai 4 km à parcourir, bien 4 fois 1,50 $, ça va me faire 6 $, plus mon montant de départ de 3, je suis rendu à 9. Ensuite, je remarque que quand j'augmente mon nombre de kilomètres de 2, ça augmente de 3 $. J'augmente de 2, augmente de 3 $. Donc, je pourrais utiliser encore une fois ce truc-là. J'augmente de 2, donc j'augmente de 3 $. C'est 12 $. Et finalement, si j'ai 10 km à faire, bien 10 fois 1,50 $, ça me fait 15, plus mon montant initial, 18 $. Donc, ce que j'ai fait, j'ai complété ma table de valeurs pour ma situation, ma relation aussi mathématique, qui n'avait rien de spécial, qui était une relation, là, je n'ai pas parlé encore de réciproque. Maintenant, si je veux la table de valeurs de la relation réciproque, en fait, je vais échanger ma variable dépendante de ma variable indépendante. Donc, mon coût va se retrouver en haut. C'est comme si mon coût se retrouvait maintenant en variable indépendante, donc prendre la place du x, et mon nombre de kilomètres en bas. Dans cette situation-là, ce que ça signifie maintenant, ça veut dire que si je commence avec l'argent, au lieu de commencer avec les kilomètres, c'est le nombre de kilomètres serait calculé, donc c'est lui ici qui est calculé selon l'argent que j'ai à mettre pour prendre un taxi. Par exemple, on va se prendre les mêmes chiffres. Si j'arrive avec 3 $, combien de kilomètres je peux parcourir maintenant avec mon 3 km? Bien, je ne pourrai pas parcourir le kilomètre, je vais juste pouvoir payer le montant de départ. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens, mais ça serait quand même ce qui arriverait dans cette situation-là. Ensuite, si j'arrive, exemple, avec 6 $, qu'est-ce qui se passerait si j'avais 6 $? Bien, je devrais payer un montant de départ, donc je paye mon montant de départ, et avec l'argent qui me resterait, je pourrais faire un certain nombre de kilomètres. Et dans le cas ici, je pourrais faire 2 km. Donc, dans le fond, ce qui se passe, c'est que je suis en train de prendre les mêmes nombres que la table d'en haut et je fais juste interchanger mes nombres. Donc, si j'arrive avec 9 $, je pourrais faire 4 km. Si j'arrive avec 12 $, je peux faire 6 km. Et si j'arrive avec 18 $, bien, il se passe quoi avec mon 18 $? Je commence par payer mon montant de base de 3 $. Donc, il me reste 15. Et avec mon 15 $, je le divise par 1,50. Je pourrais donc faire un 10 km. Au niveau de la table de valeur, la seule chose qui s'est passée, ma ligne d'en haut qui représentait mes x est maintenant rendue en bas. Et cette ligne-là ici est rendue en haut. J'ai juste échangé les deux lignes. Au niveau de la table de valeur, il n'y a pas vraiment de difficulté. Au niveau du graphique, donc on retrouve nos deux tables de valeur de tantôt. J'arrive ici, je vais faire mon graphique. Donc commençons par le premier graphique. Disons le graphique de la relation ordinaire, c'est-à-dire si j'avais j'ai pas de kilomètres à faire, ça me coûte déjà 3 $. Ensuite, un autre point à 2 km, ça me coûterait 6 $. Donc ici, à 4 km, ça m'en coûterait 9. Pour 6 km, ça m'en coûterait 12. Et finalement, pour 10 km, j'arrive à 18. Je relie ensuite. Une seconde. Je relie, petite erreur. Et voilà. Donc, voici le graphique que ça me ferait pour la situation où le coût serait calculé selon mon nombre de kilomètres, qui est la situation à l'endroit, on pourrait l'appeler. Maintenant, si je fais le graphique
de la réciproque. Bien, le graphique de la réciproque, ce qui arriverait, c'est que j'ai échangé tous mes X, tous mes Y. Donc, vous remarquez que ici, tantôt, j'avais le nombre de kilomètres à l'axe des X. Il est rendu maintenant à l'axe des Y. Tantôt, j'avais le coût qui était à l'axe des Y. Il est rendu maintenant à l'axe des X. Je vais aller placer mes points. Donc, le premier point, en fait, c'est que si j'arrive avec 3 $, je ne peux pas faire de kilomètres. Si j'arrive avec 6 $, je peux faire seulement 2 km. Si j'arrive avec 9 $, je pourrais faire 4 km. J'arrive encore avec une droite, donc c'est avec 12 $, je pourrais faire 6. Et finalement, avec 18 $, je pourrais faire 10 km. Il me resterait à relier. Et voilà, j'arrive avec la droite de la réciproque. Évidemment, ce n'est pas tout à fait la même droite. Ce qu'on remarque, c'est que si je décidais de faire, étant donné là, si je plaçais les deux dans le même graphique, je me trouverais à avoir une espèce d'axe de symétrie. Donc la ligne mauve, c'est un peu comme un axe de symétrie que je trace. Et tous les points qui étaient au-dessus de l'axe de symétrie, donc les points qui sont ici, s'en vont de l'autre côté. Donc, c'est symétrique par rapport à l'axe de symétrie qui traverse le cadran 1 et 3. Donc, le cadran ici, qui est en fait la ligne là, qui est la ligne rose. Là. Et même chose en bas. En fait, on remarque que la réciproque, bien, dans le fond ici, c'était tout, ça se trouve être la droite que j'avais au départ. Elle a juste transféré de l'autre côté de l'axe de symétrie. C'est un fait à observer lorsqu'on fait le graphique d'une réciproque. Et finalement, au niveau de la règle, qu'est-ce qui se passe au niveau de la règle? Bien, au niveau de la règle, tantôt, on avait d'abord, quand notre fonction est à l'endroit, d'abord, une règle commence toujours par Y. Notre règle ici, ça disait quoi? Ça disait qu'on avait d'abord un montant de départ de 3 $ quand on embarquait dans le taxi et on avait 1,50 $ par kilomètre parcouru. Ça, c'était ma règle de ma relation ordinaire. Je pourrais aussi l'appeler f de x égale 1,50 $ x plus 3. Ce serait la même chose. Quand j'arrive avec la règle de la réciproque, bien, une règle de réciproque, en fait, on va juste échanger. Donc, je prends ça ici et j'échange mon x et mon y. Donc, je me retrouve avec x égale 1,50 $ y plus 3. Donc, ce qui vient de se passer, j'ai échangé ma variable dépendante et indépendante. Une règle, en fait, ce que je dois avoir, c'est isoler y, parce qu'une règle devrait être y égale quelque chose. Donc, pour isoler y, je vais enlever 3 de chaque côté de l'équation. Ce qui me fait à gauche x moins 3, parce que x moins 3, ça me donne x moins 3, c'est des termes qui ne sont pas semblables, est égal à 1,50 $ y. Ensuite, pour éliminer le 1,50 $ qui est en train de multiplier le y, je vais simplement diviser par 1,50 $. Donc, je divise par 1,50 $. À droite, il me reste y. De l'autre côté, il reste x moins 3 sur 1,50 $. Et étant donné que le x ne se divise pas par 1,50 $, même si le 3 lui se divise, je vais le laisser comme ça. Donc, en fait, ma règle est maintenant de y égale x moins 3 que je divise ensuite par 1,50 $. Et pour différencier la règle de la relation de départ et ma règle de réciproque, je vais ajouter un symbole qui est un petit moins 1 en haut du y, qui est un peu comme un exposant. Donc, voici comment on retrouve une règle de réciproque. Et ici, on voit que ça fonctionne bien. C'est-à-dire que le x qu'on a présentement, ce x-là, on doit commencer, qui est un montant d'argent. On commence par lui enlever le 3 $, qui est le montant de base. Et par la suite, la réponse, on peut la diviser par 1,50 pour savoir combien on peut faire de kilomètres avec notre montant restant.